Ok, donc là en 2 minutes, je reprends là ma casquette de coordinateur du projet pour essayer de faire une petite petit bilan général à date. Peut-être juste pour revenir avant, la partie économique est en train d'être travaillée, va être approfondie par la suite sur la partie valorisation des carcasses. Donc du côté de l'élevage, globalement, les éleveurs qui ont mis en place des lots de mal entiers étaient plutôt satisfaits, notamment parce que ça enlève, en comparaison avec le travail de castration, c'était bien. C'était beaucoup moins contraignant, pas facile pour autant, mais moins contraignant. Donc il y a une conduite à ajuster aussi. On parlait de choix génétique, gestion du paillage aussi pour avoir des animaux propres en fin d'engraissement, aussi la gestion des allottements, parce que si on dit qu'il faut sexer, il faut avoir suffisamment de cases et des tailles de lot pour que ça colle et qu'il n'y ait pas une case où on s'oblige de mélanger un petit peu. Donc ce qu'on a vu nous dans l'observatoire globalement, il y a un niveau de mâle de porc odorant ou douteux avec la méthode du nez humain qui était de 2,6 à 9%. Dans ce qu'on a observé globalement dans les élevages. Vous avez vu, voilà, on a une fourchette large, sachant qu'on a essayé d'être plutôt dans des élevages avec un contexte de conduite plutôt favorable à l'élevage de mâles entiers. Et voilà, on a peu d'informations sur les gains technico-économiques, sur le réseau d'éleveurs qui a été suivi, parce qu'on n'a pas forcément pu collecter des données très précises, en particulier sur les quantités d'aliments consommés. Donc côté de la filière, donc une perte de valeur de la carcasse. Bon, vous voyez tout à l'heure, il y avait un peu schématiquement en rouge, mais entre du maigre et des pièces anatomiques classiques, on perd 20 à 30% de valeur. Donc après il y aura des calculs plus approfondis, mais en tout cas à date, forcément, il faudra trouver des solutions. Il y a quand même des possibilités de valorisation en charcuterie. Là, vous avez vu dans les tests, les boudins, il y a des produits satisfaisants, et il y a aussi le travail qui est fait en conventionnel qui peut très largement alimenter ce travail-là aussi. Et puis donc en bio, le gros du marché c'est de la charcuterie aussi, donc ce qui donne quand même quelques perspectives. Et donc des partenariats à développer entre les opérateurs des filières bio aussi et les abattoirs, donc pour pouvoir mettre en place des filières porc mâle entier, parce que c'est à l'échelle des abattoirs que se passe la détection. Donc il faut des abattoirs motivés par le sujet pour qu'en bio on puisse aussi développer ça. Voilà, et quelques perspectives pour des suites à donner ou autres. Là, l'aspect impact technico-économique pour les producteurs, globalement peu été évalué dans le projet où on commençait déjà à broussailler le sujet du porc mâle entier. Donc ce sera des éléments à faire, et puis aussi continuer la veille sur les travaux qui sont menés en production standard, où tout le travail sur des types génétiques avec faible risque d'odeur sont directement utilisables pour nous en agriculture biologique. Voilà, donc comme il y a aussi beaucoup de travaux en conventionnel, qu'on soit en mesure aussi de bien les suivre et se les approprier. Et donc pour la partie filière, donc il y a la question des méthodes de détection quand même et de la fiabilité faux négatif, etc., qui est une réelle inquiétude. Donc avec la méthode sans malou, effectivement, et ça se met en place et on progresse là-dessus. Après, donc par rapport aussi à l'utilisation des produits, donc il y a pas mal de recettes aussi disponibles maintenant dans la littérature. Il faut aussi que du côté des consommateurs, ils puissent se les approprier pour faire des tests en interne, etc. Il y a la donnée scientifique disponible, et après il y a la gestion opérationnelle mise en place, donc qui prend aussi un petit peu de temps. Donc c'est aussi une étape à faire. Et puis sans doute aussi d'envisager, il y aurait des modifications organisationnelles pour la partie chaîne de valeur, parce que on voit que il peut y avoir des pertes sur la partie carcasse, sur la partie amont. C'est à quantifier l'impact aussi pour le producteur. Donc il y a sans doute des discussions à avoir sur qui paye la dégradation de la carcasse. Est-ce que c'est le client final, etc. Donc il y a aussi tout ce travail-là aux différents maillons de la filière pour se répartir l'effort pour faire du porc mâle entier. Voilà. Merci. Donc on peut prendre une idée.